texte, c'est. Je sais pas c'est quoi, mais c'est sur Lafayette. Madame de Lafayette est un écrivain du XVIIe siècle, appartenant au mouvement du classicisme et au groupe des Précieuses. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, publiée nullement en 1178, porte sur la passion amoureuse du personnage éponyme pour le duc de Nemours et s'ouvre sur un tableau de la cour de France dans les dernières années du règne d'Henri II. Sur cette toile de fond se détachent les portraits d'écran du royaume qui se distinguent par leur qualité exceptionnelle. À la suite de ces personnages, le texte proposé présente Mademoiselle de Chartres, la future princesse de Clèves. Lecture. En quoi le texte fait-il de Mademoiselle de Chartres un personnage d'exception, tout en présentant les enjeux du roman? L'extrait débute par le portrait élogieux de l'héroïne et se poursuit par l'évocation de l'éducation que sa mère lui a dispensée. La fin du texte complète les portraits réalisés au début. Développement, mouvement 1, ligne 1 à 4, le portrait élogieux de Mademoiselle de Chartres. Du coup, bilan, le portrait idéalisé de Mademoiselle de Chartres apparente le personnage à une héroïne de conte, mouvement de l'éducation qu'elle a reçue, ligne 4 à 16, éducation dispensée par Mademoiselle de Chartres à sa fille. Du coup, le bilan, c'est le texte accorde une grande importance à la figure maternelle dont l'éloge est fait à travers son rôle envers sa fille, plus anticipation de la suite du roman qui exprimera le dilemme entre passion et vertu auquel sera exposée Mademoiselle de Chartres une fois qu'elle sera devenue la princesse de Clèves. Mouvement 3, portrait élogieux de l'héroïne, dernier paragraphe. Et bilan, ce mouvement reprend et complète le premier en revenant à la figure de l'héroïne dont l'idéalisation est accentuée. En définitive, le texte fait de Mademoiselle de Chartres un personnage d'exception par le biais d'une éloge appuyée qui porte sur différents aspects du personnage, social, physique et surtout moral. En effet, le passage met en valeur la mère de l'héroïne à l'origine d'une éducation morale qui accorde une place majeure à la vertu, comme le montre la mise en garde de la mère à l'encontre de l'amour, par les tableaux contrastés de l'amour-passion et de l'amour conjugal. À travers ce personnage sont ainsi présentés les enjeux essentiels du roman, notamment la question de la vertu opposée à la passion, le rôle des conseils maternels et la peinture de la cour, lieu où la vertu est exposée. Le texte met ainsi en lumière l'éducation des jeunes filles, un thème qui est traité dans de nombreuses œuvres littéraires comme la pièce de Musset « On ne badine pas avec l'amour », dans laquelle Camille, élevée dans un couvent, y développe une grande défiance envers la mort.